Rabbeinu Nachman, Rabbeinu Nachman befeige. Rabbeinu Nachman, Rabbeinu Nachman befeige. Ashreinu, Ashreinu shezochinu. Rabbeinu Nachman, Rabbeinu Nachman befeige. Rabbeinu Nachman, Rabbeinu Nachman. Tous et Hashem, d'ici la tombe de Rabbi Nachman, on continue à parler sur Eretz Israël, Eretz Kedusha, la terre sainte, Bezrat Hashem. Alors ici, il dit Rav Ephraim, il amène quelque chose, il dit qu'il y a beaucoup de gens qui disent que quand ils étaient en Chutz La'aretz, ils avaient plus d'enthousiasme pour Avodat Hashem, ils ressentaient plus de choses que quand ils sont venus habiter en Eretz Israël. Alors il explique que Rabbeinu dit dans l'écoute Moran qu'il y a un principe de Dremala et Dremata, c'est-à-dire que le tzaddik il doit se comporter par rapport aux gens qui sont avancés et aux gens qui sont dans un niveau plus bas de façon différente. C'est-à-dire que celui qui est dans un niveau bas, il doit lui montrer qu'il est très proche, parce que sinon il va tomber complètement. Et celui qui est dans un niveau élevé, il faut qu'il lui montre qu'il a pas commencé du tout. Alors il explique que celui qui vient habiter en Eretz Israël, il rentre dans un niveau très élevé, qui est la terre d'Israël. Donc la première chose qu'on va lui montrer, c'est qu'il n'a pas commencé. Il va voir qu'il ne sait pas étudier, qu'il ne sait pas prier, qu'il ne sait pas faire du commerce, qu'il ne sait pas se débrouiller. Il va avoir vraiment l'impression qu'il est nul comme ça. Mais ça ne vient pas du tout parce qu'il n'est pas dans un bon niveau, au contraire. C'est parce qu'il se trouve dans un niveau tellement élevé que pour le maintenir dans ce niveau élevé, on est obligé de le repousser en permanence. C'est-à-dire on est obligé de le repousser, comme on voit au niveau de toute la situation politique en Israël, comment on est vu par les nations, c'est-à-dire la situation comme elle est aujourd'hui, elle est beaucoup mieux que quand elle était après la guerre des 6 jours où tout le monde disait c'est les plus beaux, c'est les plus forts, etc. C'est-à-dire maintenant c'est beaucoup plus proche de la vérité. C'est-à-dire que cette sensation-là de mépris, de haine, etc., ça au contraire, c'est ça qui prouve qu'on est dans un niveau très très élevé. Parce que ces choses-là, elles sont là pour nous maintenir dans ce niveau-là, pour qu'on puisse y rester. Parce que plus quelqu'un y monte, et plus il doit lâcher du lest, c'est-à-dire qu'il doit lâcher de l'ego. Et s'il reste Shalom avec de l'ego, cet ego, il y a un moment, il va le tuer. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vivre avec l'ego dans un niveau élevé. Comme Hachem me dit, celui qui a de l'orgueil, moi et lui, on ne peut pas être à côté, on ne peut pas s'asseoir à côté. Ça veut dire que c'est un très grand niveau, il s'assoit à côté d'Hachem, c'est un niveau très élevé. Donc il ne peut pas s'asseoir à côté d'Hachem, il faut qu'il s'assoie plus loin. Parce qu'il s'assoit à côté d'Hachem, il va se faire brûler avec son ego. Donc Eretz Israël ne supporte pas l'ego. C'est pour ça que ça s'appelle Eretz Kenaan. C'est une terre le mot Kenaan, qui veut dire le peuple kénanéen, mais Kenaan, ça veut dire Achna'a. C'est-à-dire qu'en Eretz Israël, on apprend à se soumettre à tous les niveaux. Et il n'y a personne qui vient avec des droits en Eretz Israël quelconque par rapport aux autres. Tout le monde est considéré la même chose, même les gens qui sont dans la politique ou dans des choses très élevées, dans l'argent et tout. Ils sont considérés comme des gens simples. Il n'y a personne qui peut, comme on dit, se venir et se montrer au-dessus des autres. Donc ça vient de la Ma'ala d'Eretz Israël, de la grandeur d'Eretz Israël. C'est-à-dire le fait que Eretz Israël est tellement grande, ça fait qu'il y a une attitude comme ça qu'on montre à la personne qu'elle est loin. Alors c'est ce que Moshe Rabbeinu l'a dit au Meraglim. Il a dit « Item haaretz mahi ». Il a dit au Meraglim, vous allez voir la terre d'Israël, mahi. C'est-à-dire, il dit, quand vous allez voir la terre d'Israël, vous allez voir mahi. Ma, ça veut dire, vous allez être devant un point d'interrogation. C'est-à-dire, vous allez voir que vous ne savez rien du tout. Et il rapporte ici que le Zohar aussi, qui dit que pourquoi les Meraglim ne voulaient pas monter en Eretz Israël, les explorateurs, parce qu'ils avaient peur de ne pas
de perdre leur place là-bas, qu'on les appelle plus rabbis, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans la simplicité, qu'ils n'aient pas du tout ce poste qu'ils avaient, parce qu'ils ont vu que c'est une terre qui éloigne la personne. C'est-à-dire qu'apparemment elle éloigne, mais qu'est-ce qu'elle éloigne? Elle éloigne que l'ego, c'est tout. Mais la neshama, elle la rapproche, il y a un amour d'Hachem extraordinaire. Mais seulement ça rapproche que le vrai, ça rapproche ce qui est sincère dans la personne et ce qui est vrai. Alors ça va avoir une évolution, c'est-à-dire un niveau vraiment extraordinaire. Et Rabbi Nachman, quand il est allé en Eretz Israël, il a passé tout ce qu'il a passé, à toute l'histoire de son voyage en Eretz Israël. Et quand il est arrivé en Eretz Israël, il est resté qu'un petit peu. Après, il voulait partir. Dès qu'il a fait quelques pas en Israël, il a vu tout ce qu'il devait voir. Et il a dit que la compréhension de la Torah d'Eretz Israël, que ce qu'il a compris en Eretz Israël, après il ne voulait plus qu'on parle des enseignements qu'il avait dit avant Eretz Israël. Il voulait uniquement qu'on parle des enseignements d'après Eretz Israël, parce que lui-même, il disait qu'il avait honte des enseignements qu'il avait pu donner avant Eretz Israël. Ça veut dire qu'Eretz Israël, ça lui a donné une telle asaga, c'est-à-dire une telle compréhension d'Hachem, qu'il en est arrivé lui-même à son niveau, à un niveau très très élevé où il se renouvelait à chaque seconde. Même lui, à son niveau, il avait une honte de ce qu'il avait pu comprendre en dehors d'Eretz Israël par rapport à quand il a été en Eretz Israël. Donc il ne faut pas s'inquiéter pour ceux qui veulent monter en Eretz Israël. Il ne faut pas croire qu'en Eretz Israël, on baisse de niveau. Au contraire, on monte de niveau, même si on nous montre de l'éloignement. Comme dit Rabbi Nachman, que l'éloignement, c'est le début du rapprochement. Parce que quand on se rapproche vers l'infini, c'est obligé qu'on se sente éloigné, sinon ça serait un problème. Si quelqu'un se rapproche de l'infini, il doit se sentir de plus en plus petit, tout à fait normal. Donc en Eretz Israël, c'est une élévation qui est inhérente même au fait d'être en Eretz Israël. Même si quelqu'un ne fait rien, le fait d'être en Eretz Israël, c'est déjà un progrès énorme par rapport à n'importe quel endroit en dehors d'Eretz Israël. Alors, Bezrat Hashem, ici, de la tombe de Rabbi Nachman, Bezrat Hashem, que vous receviez toutes les brachot, Bezrat Hashem, tout ce que vous avez besoin, tous et toutes, de tout, de la santé, de la joie, des shidduchim, du mariage, des enfants, la parnassa, la joie dans le cœur, tout ce que vous avez besoin. Jean Rabbi Nachman, de votre part. Bezrat Hashem qui prie pour nous tous et pour le monde entier et qui amène la délivrance le plus rapidement possible et dans la joie, sans aucune rigueur, sans aucune peur, sans aucune violence, Bezrat Hashem. Bonne journée.